Aujourd'hui, ça fait 6 mois que je travaille avec mon coach, 6 mois que je prépare de manière intense mon objectif de qualification pour les championnats du monde à Nice. Et on va faire la revue de tout ça et voir où j'en suis aujourd'hui et si mes chances de qualification ont augmenté sur ces 6 derniers mois. Évidemment, avant de faire ça, il faut aller nager. Je suis en retard, donc je vais sauter dans l'eau tout de suite et on se retrouve après pour le débrief de mon début de saison. Petit bilan sur ton training depuis les derniers mois. Si on reprend un petit peu, nous on avait fait, par rapport à ta planification annuelle, on a commencé par un focus en swim. Après ça, on a mis beaucoup l'accent sur la course à pied parce que c'est effectivement le point faible. La course à pied après le vélo, paradoxalement, c'est ton point fort. Mais c'est ton point faible. Sur le triathlon, c'était de courir rapidement, d'être capable d'exploiter ta vitesse que tu as naturellement, mais après avoir fait 90 km de bike. Mais sinon, si on regarde globalement par rapport aux objectifs, on visait d'être autour de 100 points de CTL, donc de fitness acquis, puis c'est ce qu'on a en ce moment. Ouais. Donc on est pas mal dans les bonnes zones. Puis nous, on en reste plus beaucoup pour atteindre notre premier pic qui va être 70.3 Connecticut. Ça approche dans quelques semaines, là, dans 4 semaines. Ouais, donc il nous reste 2 bonnes grosses semaines de travail pour continuer à aller chercher un petit peu de fitness, mais on est plus maintenant du côté spécifique d'aller développer les bonnes vitesses de course, d'aller développer les transitions bike run, parce que ton fitness, on l'a déjà pas mal acquis, c'est ça qu'on voulait avoir. Le swim, nous, ce qu'on a été chercher, c'était au début, surtout, on a été chercher une bonne progression. Une fois qu'on a dépassé les 30 points pour un triathlète, entre 30 et 40, à part les professionnels, 30 et 40, c'est ce qui nous permet de maintenir un bon fitness. Tu vas être capable de rentrer ton 1:30 de CSS le jour de la compétition, ça veut dire rentrer ça autour de 30 minutes, suivant les circonstances. Là. Ouais. Mais c'est ce qu'on cherche. Donc là, on continue le travail comme ça, autour de 3 à 4 par semaine, mais très spécifique, intensité, endurance, technique, les trois dans la semaine. Sur le bike, là on voit une grosse différence avec avant Tucson. Là tu étais plutôt 25-30 points, puis là grâce à Tucson on a été aux 40 points. Puis les 40 points, là on les a atteints à Tucson, on a eu la phase de récupération normale, donc c'est redescendu un petit peu, puis là on est remonté progressif, on est repassé au-dessus des 40 points. 40 points, je te dirais que pour un demi-Ironman, on est pas mal en business. Et puis ta course à pied, toi tu es plus un coureur naturel, tu as toujours une bonne base en course à pied. Et puis là on est monté autour des 30 points, puis je te dirais que c'est pas mal là-dessus qu'on va se maintenir. Vu qu'on a les 3 sports, de toute façon ça met un petit peu la même chose qu'en natation, mais toi 30 points c'est pas mal ta zone de travail. Puis surtout on met beaucoup de qualité dans l'entraînement, ça veut dire que ça demande plusieurs récupérations. Pour aller chercher 40 points, mais là on ferait plein de volume, tu fais pas un Ironman, mais on est pas mal on target, on est en ligne. Toi par rapport à ton entraînement à date, Comment tu te sens? C'est la première année où tu as un coach vraiment comme ça. Pour moi, c'est important aussi de voir comment tu te sens au niveau du travail. Là. Clairement, toute la phase avant Tucson, on va dire, tout le temps j'étais en forme. Ouais. J'avais l'impression que chaque entraînement, ça rentrait bien. Toujours pile sur l'objectif à chaque fois. J'étais étonné parce qu'on a quand même fait pas mal d'intensité cet hiver. On avait 5-6 fois et puis des belles séances. Tucson, ça s'est passé super bien. C'est pareil, là, le dernier jour au Mont-Lemon, je me suis dit, bon, on va voir si ça casse, ça casse. Tu l'as fait de manière parfaite. Et au final, ça a été super bien. Retour de Tucson, il y a des jours ça va bien, des jours ça va pas bien. Et je vois que par exemple, si je prends l'exemple de cette semaine, mardi tout allait super bien, c'était beau. Mercredi c'était un peu plus compliqué mais ça allait encore. Et hier, le bike a super bien été. Et la course, j'étais juste, j'ai pas pu rentrer les intervalles parce que juste il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait rien. Ouais, c'est parce qu'on est on est vraiment borderline. Il nous reste 2 semaines à beaucoup travailler. Il va y avoir des journées comme ça où il y a trop de fatigue un peu emmagasinée, fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'il faut qu'on adapte un petit peu, un peu comme quand tu as eu ton gros coup de fatigue. Puis on le savait après Tucson que ça allait être dur, fait qu'on a récupéré un peu, mais pas assez. Puis ça, tu peux prendre tous les programmes au monde tout fait là. Il n'y a aucun programme qui va te dire vraiment comment tu te sens, fait que c'est là que nous, ça nous permet toutes les semaines, hop, on adapte, puis on va te mettre un peu plus de récup, on voit que ça va mieux, puis prioriser aussi les entraînements. Donc là, on est un peu borderline. Des fois, je te demande de t'entraîner fatigué, parce qu'il faut que tu fasses ton volume. Puis des fois par contre il faudrait que tu te reposes parce qu'on veut faire plus de vitesse. Et là c'est comme non, on prend off, on repart les pendules à 0 puis on regarde que ton indice de fatigue, c'est si on regarde justement sur ton graphe ici, au niveau du jaune ici, quand le jaune est très bas, comme ici à Tucson, ça veut dire très fatigué. Tu vois, tu es descendu à moins 50, puis là tu vois ici il y avait encore, il y a 2 semaines à peu près, on était en bas de moins 25.
Ça dépend des athlètes. Des athlètes qui vont être capables de maintenir du moins 30 assez souvent, surtout qu'ils ont plus d'expérience à prendre du volume. Mais que si on le voit, dès que ça dépasse un peu le moins 20, puis on va quasiment jamais dépasser là. Mais dès que tu dépasses un peu le moins 20, moins 25, là ça demande beaucoup plus de récupération. Ouais. Des fois, tu es mieux de dire ok, hop, je récupère maintenant parce que ça va me permettre de prendre un petit peu de récup, ça va repartir. Quand tu dépasses une certaine zone, ben là, ça va te prendre 2 semaines. Ben, je dis 2 semaines comme ça, un peu long là, mais ça va prendre beaucoup plus de récupération. Fait que c'est là qu'on apprend à se connaître aussi. On apprend à toucher c'est quoi ta limite, c'est quel moment où hop, non là il va atteindre un moins 25, ça veut dire qu'on lui met un petit peu de récupération pour retourner entre moins 10 et 0. Et ce qui est positif, c'est que quand on prend un peu de récup, les entraînements qui suivent la récup, c'est comme waouh, ça va super bien. Donc tu sais que c'est juste la fatigue qui fait que c'est compliqué et que arriver reposé à la compétition, ça va être. C'est ça, je pense qu'on s'enligne bien en tout cas. Ouais. Moi, je suis les chiffres, quand on regarde tes power en bike, ta vitesse en course à pied, quand tu as fait ton test de course à pied, là, finalement ça a été super bon ton test de Cooper. Puis ton CSS en natation, il est autour des 1,30 maintenant, 50 mètres, et qu'on est vraiment super bien. Honnêtement, franchement, on est même au-dessus de ce que je pensais pouvoir faire, parce que là, mon niveau en course à pied, les séances que je rentre, c'est sur des temps que j'aurais fait si je m'entraînais juste sur de la course à pied. J'ai pas progressé, mais réussir à matcher ces temps-là aujourd'hui, c'est avec la fatigue des autres entraînements, c'est bon. Il faut juste réussir à le mettre après le 90 de vélo. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand on voit mon Lemon partir vraiment en écoutant les consignes, partir à 80-85%, puis progressivement, parce que avec la fatigue qui s'emmagasine, puis avec l'altitude aussi qui montait, donc moins d'oxygène, tu as été capable de progressivement monter la puissance et de finir super fort. C'est très bon signe, ça veut dire aussi qu'à la fin de ton bike, pendant le demi-Ironman, si tu maintiens les bons wattages, tu vas avoir des jambes à la fin. Et quand tu vas partir en course à pied, tu vas être bien là, tu vas pas être complètement explosé. Puis musculairement, ça veut dire que les muscles sont là. Une chose est sûre, je suis très content de mon niveau aujourd'hui, mais surtout de la manière qui a permis d'arriver à ce résultat. Car il y a 6 mois, quand on se posait la question avec Bart de savoir si cette qualification pour les championnats du monde serait possible, on savait que ça allait être très compliqué et surtout qu'il faudrait énormément travailler pour y arriver. Et même si aujourd'hui, il n'y a clairement aucune garantie que je vais réussir à me qualifier, car ça dépendra en partie de la concurrence qu'il y aura le jour de la course. Mais en tout cas, pour moi, le pari est quand même réussi. Le but, c'était avant tout d'avoir le niveau requis pour pouvoir se qualifier pour les championnats du monde. Et je pense vraiment que je vais avoir ma chance le jour de la course si j'exécute la course comme je dois le faire. Et après, c'est comme d'habitude, c'est prendre du plaisir, c'est la partie que je préfère, c'est aller donner mon 100% le jour de la course. Et après, une fois qu'on a fait ça, advienne que pourra, qualification ou pas qualification, moi je serai content de ce que j'ai fait. Et tout ça, ça arrive bientôt, les courses sont très proches maintenant. Et évidemment, vous allez pouvoir suivre tout ça comme d'habitude, vous irez avec moi sur les courses et on partagera tout de A à Z.